Eh bien, chers amis, ce soir nous terminons l'analyse, la méditation de la petite voix enseignée par sainte Thérèse. Non que nous ayons tout dit, bien sûr, nous aurons seulement relevé les grandes lignes de ce chemin, cette voie qui mène au ciel. Et c'est bien sûr, j'ai souvent l'occasion de vous le redire, c'est bien sûr à chacun d'en méditer le mystère, d'essayer, avec l'aide de la grâce de Dieu, bien de pratiquer cette voie, ce chemin que nous enseigne Thérèse au quotidien. Alors je voudrais ce soir, refaire peut-être une longue introduction pour bien resituer notre propos sur la petite voix de Thérèse. Ensuite, nous verrons comment Thérèse pratique la confiance, comment elle chante ses raisons de faire confiance, et enfin, nous verrons comment elle répond à deux obstacles que nous expérimentons souvent, deux obstacles apparents à cette confiance en Dieu qu'elle nous enseigne. Enfin, nous conclurons sur la voie de confiance que nous enseigne sainte Thérèse. Lorsque Thérèse achève son troisième manuscrit en juin 1897, 3 ou 4 mois avant de mourir, Thérèse laisse tomber son crayon. Elle n'en peut plus. Et voilà les dernières lignes de ce que l'on appellera l'histoire d'une âme. Ce n'est pas à la première place, mais à la dernière que je m'élance. Au lieu de m'avancer avec le pharisien, je répète, rempli de confiance, l'humble prière du publicain. Mais surtout, j'imite la conduite de Marie-Madeleine, son étonnante ou plutôt son amoureuse audace qui charme le cœur de Jésus, séduit le mien. Oui, je le sens. Quand même j'aurai sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre, j'irai, le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. Ce n'est pas parce que le bon Dieu, dans sa prévenante miséricorde, a préservé mon âme du péché mortel, que je m'élève à lui par la confiance et l'amour. Les deux derniers mots de ce manuscrit C, de cette histoire d'une âme, sont la confiance et l'amour. On lui a donné une photographie du père Bellière en soldat, ce séminariste à qui elle écrit si souvent à la fin de sa vie. Et elle dit ceci en regardant la photographie: « À ce soldat-là qui a l'air si fringant, je donne des conseils. Tout comme à une petite fille, je lui indique la voie de l'amour et de la confiance. » Le père d'Escouvemont rappelle l'histoire du manuscrit C que nous venons de citer. Il est dédié à Marie de Gonzague, mère Marie de Gonzague, la supérieure du Carmel. Début juin 1897, mère Agnès se rend compte que la santé de sa sœur se dégrade sérieusement. Il serait dommage qu'elle n'achevât point la rédaction de ses souvenirs. Elle suggère à la nouvelle prieure, laquelle ignore encore l'existence du premier manuscrit, le manuscrit A, elle suggère à la nouvelle prieure de lui en donner l'ordre. Le 3 ou 4 juin, Thérèse se met à l'œuvre. Elle décide de parler de ses découvertes récentes sur la charité fraternelle, de son travail auprès des novices, mais elle commence par confier à sa prieure la façon dont elle a découvert sa petite voix et sa terrible tentation de douter de l'existence du ciel. Elle achève son manuscrit début juillet au crayon, dans son lit d'infirmerie. Il se termine, comme les deux autres, par le mot « amour ». Elle insiste pour qu'on ajoute à son récit l'histoire de Paésie, cette pécheresse qui meurt le jour même de sa conversion et qu'un père du désert voit entrer aussitôt au paradis. Oui, pense Thérèse, les plus grands pécheurs sont appelés eux aussi à la sainteté. C'est donc à la demande de Thérèse que mère Agnès raconte
l'histoire de la pécheresse convertie qui est morte d'amour. Et nous avons dans l'histoire d'une âme ces notes même de Mère Agnès. Voici, dit Mère Agnès, le trait qu'elle, Thérèse, dicta textuellement. Non, personne ne pourrait m'effrayer, car je sais à quoi m'en tenir sur son amour et sa miséricorde. Je sais que toute cette multitude d'offenses s'abîmerait en un clin d'œil, comme une goutte d'eau dans un brasier ardent. Il est rapporté dans la vie des pères du désert que l'un d'eux convertit une pécheresse publique dont les désordres scandalisaient une contrée entière. Cette pécheresse, touchée de la grâce, suivait le saint dans le désert pour accomplir une rigoureuse pénitence. Quand la première nuit du voyage, avant même d'être rendue au lieu de sa retraite, ses liens mortels furent brisés par l'impétuosité de son repentir plein d'amour. Et le solitaire vit au même instant son âme portée par les anges dans le sein de Dieu. Voilà un exemple bien frappant de ce que je voudrais dire, mais ces choses ne peuvent s'exprimer. Thérèse nous livre ici son ultime message, à savoir que même si elle avait commis tous les péchés possibles, elle n'en irait pas moins se jeter dans les bras de Jésus. La petite voix est donc une voix de confiance et d'amour. Je m'élève à lui, dira Thérèse, par la confiance et l'amour. C'est donc cette confiance amoureuse de Thérèse qu'il faut contempler ce soir, qu'il faut méditer, qu'il faut apprendre à comprendre pour essayer de l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Rappelons donc la grande découverte de Thérèse, cette redécouverte qui la délivre, qui la libère. Dieu est amour. Dieu est amour miséricordieux, un amour qui a besoin de s'abaisser vers sa créature, vers son enfant, pauvre, incapable, blessé par le péché ou par la possibilité du péché. Il faut donc que nous acceptions cette réalité de notre néant. Nous constatons, dans notre vie de tous les jours, nos faiblesses quotidiennes. Nous l'acceptons et nous consentons à rester pauvres. Rappelons ce texte que nous avons médité il y a quelques semaines, ce texte du 6 août 1897, lorsque Mère Agnès demande à Thérèse ce qu'elle entend par « rester petit enfant devant le bon Dieu ». Elle me répondit, c'est reconnaître son néant, attendre tout du bon Dieu, comme un petit enfant attend tout de son Père. C'est ne s'inquiéter de rien, ne point gagner de fortune. Même chez les pauvres, on donne à l'enfant ce qui lui est nécessaire. Mais aussitôt qu'il grandit, son père ne veut plus le nourrir et lui dit « Travaille maintenant, tu peux te suffire à toi-même. » C'est pour ne pas entendre cela que je n'ai pas voulu grandir, me sentant incapable de gagner ma vie, la vie éternelle du ciel. Je suis donc restée toute petite, n'ayant d'autre occupation que celle de cueillir des fleurs, les fleurs de l'amour et du sacrifice, et de les offrir au bon Dieu pour son plaisir. Être petit, c'est encore ne point s'attribuer à soi-même les vertus qu'on pratique, se croyant capable de quelque chose, mais reconnaître que le bon Dieu pose ce trésor dans la main de son petit enfant, pour qu'il s'en serve quand il en a besoin, mais c'est toujours le trésor du bon Dieu. Enfin, c'est de ne point se décourager de ses fautes, car les enfants tombent souvent, mais ils sont trop petits pour se faire beaucoup de mal. Très beau texte, bien sûr, qu'il faut vraiment méditer. C'est l'un des textes majeurs, certainement, de la doctrine de Sainte Thérèse. Thérèse se sent incapable de monter l'escalier de la perfection. Elle ne peut plus compter sur elle-même. Elle va donc s'appliquer à rester petite. Pourquoi ? Pour attirer le regard du bon Dieu. Ce regard du bon Dieu sur elle. Dieu ne pourra pas faire autrement que de venir la sauver,
que de venir l'élever vers lui. Car cette attitude d'âme, et c'est bien cela qu'il faut comprendre, cette attitude d'âme de Thérèse correspond à la nature de Dieu. En ce sens, on peut dire que sa manière de faire, sa petite voix, cette petite voix toute nouvelle, oblige, entre guillemets, le bon Dieu. Alors évidemment, on ne donne pas d'ordre au bon Dieu, c'est évident, c'est le bon Dieu qui reste le maître, mais Thérèse sait comment est Dieu, et donc elle va à lui d'une manière conforme à sa nature divine. Donc elle est sûre que Dieu l'exaucera, elle est sûre que ça va marcher. Et c'est en cela que la voix de Thérèse est une voix doctrinale. Elle a compris Dieu, et donc elle a compris la manière d'aller vers Dieu. Et c'est cela qui fait le côté unique, si je puis dire, de Thérèse. Elle nous rappelle aujourd'hui qu'on va au bon Dieu par la confiance. Cette confiance tellement mise à l'épreuve dans notre monde moderne, dans les difficultés de la vie d'aujourd'hui. Alors comment Thérèse va-t-elle vivre cette voie de petitesse ? Eh bien en se contentant de faire des petites choses, de les faire par amour, sans chercher à grandir. Pour une âme thérésienne, il n'est pas question de performance spirituelle où l'on se recherche soi-même. Car alors, on ne recherche plus vraiment le bon Dieu. C'est sa sainteté à soi, sa perfection à soi que l'on recherche, et pas le bon plaisir du bon Dieu. Donc il s'agit de faire les choses, les petites choses de notre vie de tous les jours, de les faire avec une intention d'amour, sans chercher à les faire par esprit de progresser dans la vie spirituelle comme on voudrait progresser pour remporter un examen ou pour avoir une récompense. Thérèse ne calcule pas avec le bon Dieu. Elle ne cherche pas à acquérir des mérites pour aller au ciel. Bien sûr, nous l'avons dit, bien sûr qu'elle sait qu'en aimant, elle gagne des mérites. Elle ne remet pas en cause la théologie catholique du mérite. Ne faisons pas dire à Thérèse ce qu'elle ne dit pas, encore une fois. Mais elle ne cherche pas cet aspect vrai de la vie chrétienne. Elle aime Dieu tout simplement. Et elle ne calcule pas. Aimer, c'est donner sans compter. Thérèse ne s'attribue pas le bien qu'elle fait. Elle ne veut qu'aimer. Elle sait qu'elle est fragile. Elle sait qu'elle pourrait tout casser en un instant. Elle s'occupe seulement de rester près de Dieu, dans ses bras, et de l'aimer, tout simplement. Dans cette attitude d'âme, il n'y a donc pas de place pour le découragement devant nos fautes. Elle sait qu'elle n'est capable que de cela, faire des fautes. Elle se réjouit de ses imperfections, parce que ces imperfections, qu'elle n'aime pas, ces imperfections la ramènent à l'humilité. Voilà cette petite voix de Thérèse. Alors c'est difficile de tout tenir parce que tantôt c'est un aspect de cette petite voix qui va nous toucher, tantôt un autre qu'on va davantage essayer d'appliquer, mais il y a tout cela. Et au fond, tout cela, eh bien, se résume par la confiance. Et c'est donc à la lumière de ces explications sur Dieu, amour, miséricordieux, et donc nécessité pour nous d'aller à Dieu en croyant cet amour et en prenant une voie, un chemin qui soit adapté, qui soit conforme à cette nature, amour miséricordieux du bon Dieu, comme dit Thérèse. Donc, amour de notre petitesse, pas de calcul, pas de découragement, mais donation totale de notre cœur au bon Dieu. C'est à la lumière de ces explications qu'il nous faut relire
ce passage du manuscrit B dans lequel elle nous raconte sa découverte de sa petite voix. L'apôtre explique comment tous les dons les plus parfaits ne sont rien sans l'amour, que la charité est la voie excellente qui conduit sûrement à Dieu. Enfin, j'avais trouvé le repos. Considérant le corps mystique de l'Église, je ne m'étais reconnu dans aucun des membres décrits par saint Paul, ou plutôt, je voulais me reconnaître en tous. La charité me donna la clé de ma vocation. Je compris que si l'Église avait un corps composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas. Je compris que l'Église avait un cœur, et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que, c'est une très belle citation de Thérèse, si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot, qu'il est éternel. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écrié « Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvée, ma vocation, c'est l'amour. Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église, et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, ainsi je serai tout, ainsi mon rêve sera réalisé. » Vous vous souvenez que Thérèse voulait être tout, elle voulait être prêtre, et en même temps elle enviait l'humilité de François d'Assise, qui, par humilité, n'a pas voulu être prêtre. Elle voulait être missionnaire, elle voulait être docteur, elle voulait toutes les vocations. Et elle sentait que toutes ces vocations étaient inconciliables. Et comment faire? Le bon Dieu ne peut pas inspirer des désirs qui soient vains, donc il fallait trouver quelque chose qui permette de réaliser ces désirs. Et elle comprend que c'est la charité, l'amour, qui va lui permettre d'être tout. Ainsi, dans l'Église, je serai l'amour, je serai tout. Je ne suis qu'une enfant impuissante et faible. Cependant, écoutons bien cela, cependant c'est ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir en victime à ton amour, ô Jésus. Autrefois, les hosties pures et sans tache étaient seules agréées par le Dieu fort et puissant. Pour satisfaire la justice divine, il fallait des victimes parfaites, mais à la loi de crainte a succédé la loi d'amour, et l'amour m'a choisi pour holocauste, moi faible et imparfaite créature. Oui, pour que l'amour soit pleinement satisfait, il faut qu'il s'abaisse jusqu'au néant et qu'il transforme en feu ce néant. Tout est là, voyez. Tout ce que nous venons d'expliquer, d'expliciter, de creuser un peu, tout est présent dans ces textes. Il y a une véritable inspiration du Saint-Esprit dans les textes de Thérèse. Tout est présent. Et c'est pour ça que ce sont des textes qu'il faut méditer. Il ne faut pas hésiter à prendre les écrits de Sainte Thérèse et en faire le sujet de notre méditation. C'est une mine d'or. Alors elle continue et elle parle du petit enfant. Le petit enfant ne sait qu'une chose, t'aimer, ô Jésus. C'est elle, le petit enfant. Les œuvres éclatantes lui sont interdites. Il ne peut prêcher l'Évangile, verser son sang, mais qu'importe. Ses frères travaillent à sa place, et lui, petit enfant, il se tient tout près du trône du roi et de la reine. Il aime pour ses frères qui combattent. C'est Thérèse, qui est carmélite, et qui prie pour l'Église militante, les missionnaires, les prêtres, les évangélisateurs. Mais comment témoignera-t-il son amour, puisque l'amour se prouve par les œuvres? Nous retrouvons là la problématique d'il y a 15 jours que nous évoquions. Eh bien, le petit enfant jettera des fleurs. Il embaumera de ses parfums le trône royal, il chantera de sa voix argentine le cantique de l'amour. Oui, mon bien-aimé, voilà comment se consumera ma vie. Je n'ai d'autre moyen que de te prouver mon amour que de jeter des fleurs, c'est-à-dire de ne laisser échapper aucun petit sacrifice, aucun regard, aucune parole, de profiter de toutes les plus petites choses et de les faire par amour. Je veux souffrir par amour et même jouir par amour. Ainsi je jetterai des fleurs devant ton trône, je n'en rencontrerai pas une sans l'effeuiller pour toi. Puis, en jetant mes fleurs, je chanterai,
Pourrait-on pleurer en faisant une aussi joyeuse action? Je chanterai même lorsqu'il me faudra cueillir mes fleurs au milieu des épines, et mon chant sera d'autant plus mélodieux que les épines seront longues et piquantes. Jésus, à quoi te serviront mes fleurs et mes chants? Ah, je le sais bien. Ces pétales fragiles et sans aucune valeur, ces riens te feront plaisir. Ils feront sourire l'Église triomphante. Elle recueillera mes fleurs effeuillées par amour, et les faisant passer par tes divines mains, ô Jésus, cette Église du ciel, voulant jouer avec son petit enfant, jettera elle aussi ses fleurs. Ayant acquis par ton attouchement divin une valeur infinie, elle les jettera sur l'Église souffrante, afin d'en éteindre les flammes, elle les jettera sur l'Église combattante, afin de lui faire remporter la victoire. J'ai voulu citer longuement Thérèse dans son manuscrit B, parce qu'il y a là quelque chose de très important. Thérèse et sa pluie de roses. Ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas du sentimentalisme. Cela effrayait le pape Pie XI qui disait « on a anéanti la doctrine de la sainte ». Il n'a pas employé ce terme ne me revient pas là ce soir, mais c'est l'idée qu'il voulait exprimer. On a affadi en quelque sorte la puissance de ce langage thérésien. L'héroïsme de chaque instant. Ne laissez passer aucun sacrifice, aucune parole, aucun regard. Tirez profit de toutes les plus petites choses en les faisant par amour. Et jetant ces riens qui n'ont en soi aucune valeur, ces toutes petites choses. Elle les jette à Jésus, comme les pétales qu'elle aimait jeter lors de la procession de la fête Dieu, et elle était tellement contente quand un pétale avait touché l'ostensoir sacré, comme elle dit. Eh bien, Thérèse jette vers Jésus ces pétales qui en soi n'ont aucune valeur, mais par l'attouchement divin qui se crée entre ces pétales qui n'ont aucune valeur et Jésus qui est Dieu, eh bien ces pétales retombent sur la terre, retombent sur l'Église, l'Église de la terre ou l'Église du purgatoire. Et ces pétales ont acquis une valeur divine. Et parce qu'ils ont été faits par amour, eh bien ces petits riens, ces petites actions de tous les jours, uniquement faites par amour, sans calcul, sans recherche de soi, sans recherche de perfection, ces pétales ont une valeur rédemptrice pour l'Église. Profiter de toutes les petites choses et les faire par amour. Voilà le sens de la pluie de roses de Thérèse. Ce n'est pas de la poésie. Elle exprime avec une image les fleurs que l'on jette vers le crucifix, que l'on jette vers l'ostensoir. Eh bien, elle exprime avec cette image une réalité théologale profonde, que nos œuvres ont valeur aux yeux de Dieu par la charité et uniquement par la charité. Et plus l'âme se détache de l'aspect méritoire, de l'aspect performance spirituelle, plus l'âme cherche à ne faire les choses que pour le pur amour du bon Dieu, plus l'âme avance, plus l'âme grandit, parce qu'elle reste justement toute petite, et que Dieu vient la chercher dans sa petitesse. Elle est petite, elle le sait, et elle sait que Dieu se plaît à s'abaisser vers ce qui est petit, vers ce qui accepte d'être petit, vers ce qui consent à rester petit. Consentir à notre petitesse. Voilà où est l'humilité du cœur. Et à la fin de sa vie, elle dira « Il me semble que je suis humble ». Thérèse a compris l'humilité du cœur. Je n'ai jamais cherché que la vérité. J'ai voulu, mes bien chers amis, ce soir faire cette longue introduction qui resitue la petite voix de Thérèse et qui nous rappelle que cette petite voix a un sens extrêmement précis qui consiste à comprendre qui est Dieu et à aller vers lui d'une manière conforme à ce qu'il est. Et c'est là qu'intervient justement la confiance. Qu'est-ce qui va maintenir notre foi en l'amour miséricordieux?
Qu'est-ce qui va nous aider, malgré notre petitesse constatée jour après jour, toutes ces imperfections, tous ces péchés que nous commettons? Saint Paul disait lui-même « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas ». Nous butons souvent sur cette réalité. Qu'est-ce qui va nous aider à demeurer sur cette petite voie toute nouvelle, cette petite voie doctrinale que nous enseigne Thérèse? Eh bien, c'est la confiance. Et Thérèse a pratiqué la confiance. Thérèse a pratiqué la confiance. Les témoins du procès pour la béatification et canonisation de Sainte Thérèse sont intarissables quand ils veulent exprimer leur émerveillement au sujet de la confiance de Thérèse. Je m'inspire là du Père Philippon, qui a de longues citations. Le Père Philippon, dans Une voie toute nouvelle, la spiritualité de Sainte Thérèse de Lisieux, très beau livre. Il nous livre ici les témoignages, donc par exemple, de sœur Geneviève, donc Céline. Dans les difficultés de la vie, son espérance était invincible. Mère Agnès, Pauline, la confiance en Dieu était devenue comme le cachet spécial de son âme. Sœur Thérèse de Saint-Augustin, elle était inaccessible au découragement. Et la même sœur Thérèse de Saint-Augustin dit que Thérèse montrait en toutes circonstances une confiance inébranlable, une confiance d'enfant, ne doutant jamais du succès de sa prière. Demander une grâce et avoir l'assurance de l'obtenir lui paraissait tout naturel, puisqu'elle s'adressait à un Père infiniment bon et tout-puissant. Elle voulait devenir une sainte et compter sur notre Seigneur pour atteindre ce but. Le moindre doute de ne pas y parvenir ne se présenta jamais à son esprit. Thérèse écrira un jour « On n'a jamais trop de confiance dans le bon Dieu, si puissant et si miséricordieux. On obtient de lui autant qu'on en espère. » Je ne sais pas s'il est possible d'exprimer d'une manière plus radicale cette nécessité de la confiance en Dieu. Thérèse aspirait à une haute sainteté. Ses pensées sur ce point ne furent pas toujours comprises. Le Père Philippon dit plusieurs confesseurs ou prédicateurs de retraite en arrivaient à l'effrayer ou à paralyser ses élans. « Mon Père, disait-elle à un prédicateur, je veux devenir une sainte, je veux aimer le bon Dieu autant que Sainte Thérèse d'Avila. » Celui-ci répliqua « Quel orgueil et quelle présomption! Bornez-vous à corriger vos défauts, à ne plus offenser le bon Dieu, à faire chaque jour de petits progrès et modérer vos désirs téméraires. » Mais mon Père, je ne trouve pas que ce soit des désirs téméraires, puisque notre Seigneur a dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Le religieux ne fut pas convaincu, et la servante de Dieu cherchait toujours quelqu'un ayant autorité pour lui dire « Avancez en pleine mer et jetez vos filets. » Et elle trouvera ce quelqu'un dans le Père Alexis Proux, qui viendra prêcher une retraite au Carmel, et c'est elle-même qui raconte « L'année qui suivit ma profession, je reçus de grandes grâces pendant la retraite générale. Ordinairement, les retraites prêchées me sont très pénibles. Cette fois, il en fut autrement. Je m'y étais préparé par une neuvaine fervente. Il me semblait que j'allais tant souffrir. Le révérend père, disait-on, s'entendait plutôt à convertir les pécheurs qu'à faire avancer les âmes religieuses. Je suis donc une grande pécheresse, car le bon Dieu se servit de ce saint religieux pour me consoler. J'avais alors des peines intérieures de toutes sortes que je me sentais incapable de dire. Et voilà que mon âme se dilata parfaitement. Je fus comprise d'une manière merveilleuse et même devinée. Le Père me lança à pleine voile sur les flots de la confiance et de l'amour qui m'attiraient si fort, mais sur lesquels je n'osais avancer. Il me dit que mes fautes ne faisaient pas de peine au bon Dieu. Cette assurance me combla de joie. C'était bien là d'ailleurs l'écho de mes pensées intimes. Oui, je croyais depuis longtemps que le Seigneur est plus tendre qu'une mère, et je connais à fond plus d'un cœur de mère. Je sais qu'une mère est toujours prête à pardonner les petites indélicatesses involontaires de son enfant. Thérèse
voulait, se sentait attirée sur ces flots de la confiance et de l'amour, elle n'osait avancer. Et c'est le père Alexis qui lui a dit « Allez, allez, c'est vraiment la voie que Dieu veut pour vous. » Et il ne se doutait pas certainement, ce père, que c'était la voie qu'à travers Thérèse, il voulait, le bon Dieu, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'âmes. Thérèse formera ses novices à la confiance en Dieu. Il me paraît impossible, disait l'une d'elles, de pousser plus loin la confiance en Dieu. Elle aimait nous répéter cette maxime de saint Jean de la Croix, on obtient de Dieu autant qu'on en espère. Sœur Thérèse me disait qu'elle sentait en elle des désirs infinis d'aimer le bon Dieu, de le glorifier et de le faire aimer, qu'elle espérait fermement les voir tous réalisés et au-delà, que c'était méconnaître la bonté infinie de Dieu de restreindre ses désirs et ses espérances. C'est sur la confiance en Dieu qu'elle insistait le plus dans ses conférences du noviciat. Mère Agnès dira, toutes ces exhortations aux novices, les conseils qu'elle leur donnait dans leur peine, les lettres qu'elle écrivait aux missionnaires sont une constante prédication de la confiance en Dieu. Nous savons qu'à la fin de sa vie, Thérèse connaîtra cette terrible épreuve, l'épreuve de la foi, qui va durer 18 mois, où elle est dans les ténèbres, elle ne voit plus les raisons de croire, et elle a l'impression qu'il n'y a pas de ciel, que c'est le néant. Et c'est là que, à travers cette épreuve, le bon Dieu va purifier à fond cette confiance. Elle dira, « Quand même il me tuerait, j'espérerai en lui. » Mère Agnès dira, elle comptait uniquement sur le secours du bon Dieu pour tout. Je me sens très misérable, mais ma confiance n'en est pas diminuée, au contraire. D'ailleurs, le mot misérable n'est pas juste, car je suis riche de tous les trésors divins. Son espérance en Dieu ne connut aucune défaillance, même quand son âme fut plongée dans les plus épaisses ténèbres, quand ses prières n'étaient pas exaucées, quand tout allait à l'encontre de ce qu'elle aurait voulu. Témoignage de sœur Marie de la Trinité. Le bon Dieu se lassera de m'éprouver plutôt que moi de douter de lui, dit-elle un jour à sœur Marie de la Trinité. Voyez-vous, disait-elle, elle dit ça à Céline, si nous nous abandonnons, si nous mettons notre confiance dans le bon Dieu, faisant tous nos petits efforts et espérant tout de sa miséricorde, nous serons récompensés et payés autant que les plus grands saints. Elle admirait l'attitude de la Sainte Vierge à Cana, murmurant simplement à son fils, ils n'ont plus de vin, puis s'en remettant entièrement à lui, incomparable modèle d'abandon. Je n'ai nullement peur des derniers combats, ni des souffrances si grandes soient-elles de la maladie. Le bon Dieu m'a aidée et conduite par la main dès ma plus tendre enfance. Je compte sur lui. Je suis assuré qu'il me continuera son secours jusqu'à la fin. Je pourrais bien souffrir extrêmement, mais je n'en aurai jamais trop, j'en suis sûr. C'est vraiment un acte de foi et donc un acte de confiance dans la miséricorde, dans la bonté de Dieu. Je sais bien que je ne serai jamais digne de ce que j'espère, mais je vous tends la main comme une petite mendiante, et je suis sûr que vous m'exaucerez pleinement, vous êtes si bon. Voilà ce qu'elle disait à ses novices de dire au bon Dieu. Je sais que je ne serai jamais digne de ce que j'espère, mais je vous tends la main comme une petite mendiante. Je suis sûr que vous m'exaucerez parce que vous êtes si bon. On a dans ces petits conseils, très grands conseils en réalité, qu'elle donnait à ses novices, la petite voie qu'elle a découverte, dont elle avait besoin et qu'elle est chargée de transmettre à l'Église. C'est magnifique. Vous voyez, il y a Thérèse dans les grands textes thérésiens, les manuscrits autobiographiques, les poésies, les lettres, et puis il y a Thérèse dans ses petits conseils aux novices, conseils qui nous ont été transmis par sœur Geneviève
Je vous invite à lire, par exemple, Conseils et souvenirs, qui est encore édité aujourd'hui, où sœur Geneviève, Céline, a donc rapporté par thème tous ces petits conseils que Thérèse donnait au gré des journées à ses novices. C'est une mine de vie spirituelle. Et toute cette doctrine de la petite voix est toujours omniprésente d'une manière ou d'une autre, sous un aspect ou sous un autre. C'est très très beau. Donc Thérèse fait confiance, Thérèse a confiance en Dieu. Et elle chante ses raisons de faire confiance. Je voudrais profiter de cette conférence ce soir sur la confiance en Dieu, selon sainte Thérèse, pour relire avec vous quelques passages de quelques poésies. C'est toute une conférence qu'il faudrait faire sur les poésies de Thérèse. Vous savez que Thérèse n'a rédigé ses poésies que par obéissance, lorsque telle ou telle sœur lui demandait un poème pour tel ou tel anniversaire, telle ou telle circonstance. Elle était chargée donc de rédiger ses récréations pieuses, que sont ces petites pièces de théâtre, ou ses poèmes pour la communauté. Donc Thérèse n'a pas écrit ses poèmes par elle-même, à part l'un ou l'autre, par exemple le poème Vivre d'amour, qui est admirable, ce poème dans lequel elle écrit d'une traite, on peut dire, ce qu'elle a médité pendant les 40 heures, je crois c'est en 1895. Il y a le poème sur la Sainte Vierge, bien sûr, son dernier poème, dans lequel elle a dit qu'elle avait chanté dans ce poème tout ce qu'elle pensait de Marie. Il y a donc l'un ou l'autre poème qui sont véritablement une émanation de ce bouillonnement d'amour qui est dans son cœur. Et puis les autres poèmes sont des poèmes faits par obéissance, mais à travers celle à qui elle s'adresse, la circonstance qu'elle illustre ou qu'elle chante, Thérèse se révèle, bien sûr. Donc à travers l'un ou l'autre poème, je voudrais que nous voyions un petit peu cette confiance chez sainte Thérèse. Toute la voix de Thérèse, nous l'avons dit, est une attitude devant Dieu, une manière de se comporter avec lui. Ce ne sont pas les œuvres que nous faisons qui comptent, mais le cœur, l'âme, l'intention avec laquelle nous faisons ces œuvres. Tout faire par amour. C'est là qu'est notre conversion. Changer notre cœur devant Dieu. Il y a cette citation qui n'est peut-être pas de Thérèse elle-même, je crois que nous l'avons déjà citée bien sûr, mais qui, au dire de Mère Agnès, résume parfaitement la doctrine de sainte Thérèse. La sainteté ne consiste pas dans telle ou telle pratique, mais dans une disposition du cœur qui nous rend humbles et petits dans les bras de Dieu, conscients de notre faiblesse et confiants jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. On a tout dans cette définition de ce qui fait la sainteté. Mais voyez-vous, essentiellement, c'est une attitude devant Dieu. Il nous faut donc maintenant parler de la confiance chantée par Thérèse. Je voudrais tout d'abord citer le poème numéro 36. On a classé les poèmes, bien sûr, par ordre chronologique. Le poème numéro 36, Thérèse intitule ce poème « Jésus seul ». Le poème date du 15 août 1896 et il est composé pour sœur Marie de l'Eucharistie à sa demande pour sa fête et son premier anniversaire d'entrée au Carmel. À cette époque, Thérèse vit des semaines d'une exceptionnelle densité spirituelle. Elle est toute tournée vers la personne de notre Seigneur. Le 6 août, elle s'est consacrée à la Sainte Face en une prière toute amoureuse. Elle aspire de plus en plus à aimer comme un petit enfant. Voilà ce qu'elle exprime dans ce poème 36. Je vous lis la 2e et la 4e strophe. Ô toi qui sus créer le cœur des mères, je trouve en toi le plus tendre des pères. Mon seul amour, Jésus, Verbe éternel, pour moi ton cœur est plus que maternel. À chaque instant tu me suis, tu me gardes. Quand je t'appelle, à jamais tu ne tardes. Et si parfois tu sembles te cacher, c'est toi qui viens m'aider à te chercher. Ton cœur qui garde et qui rend l'innocence ne saurait pas tromper ma confiance. En toi, Seigneur, repose mon espoir. Après l'exil, au ciel, j'irai te voir.
Lorsqu'en mon cœur s'élève la tempête, vers toi, Jésus, je relève la tête. En ton regard miséricordieux, je lis « Enfant, pour toi, j'ai fait les cieux ». Thérèse exprime là de très belles idées. Dieu a un cœur de mère. L'amour de Jésus est plus que maternel. À chaque instant, il nous suit, il nous garde. Et quand nous l'appelons, jamais il ne tarde. Et même lorsqu'il se cache, c'est Jésus qui est encore là pour nous aider à le chercher. Confiance. Confiance dans ce Dieu qui est présent, qui nous aime, qui nous cherche, qui nous aide à le chercher. Ton cœur qui garde et qui rend l'innocence ne saurait pas tromper ma confiance. Et à travers l'exil de cette terre, Thérèse voit le but, elle voit le ciel. Après l'exil, au ciel j'irai te voir. Aussi lorsqu'en mon cœur s'élève la tempête, vers toi Jésus je relève la tête, confiance. Combien de fois, quand ça ne va pas, nous baissons les bras, nous sommes découragés, nous en avons marre, nous laissons aller, nous lâchons. Thérèse, non, son réflexe, elle se réfugie auprès de Jésus. En ton regard miséricordieux, je lis, enfant, pour toi j'ai fait les cieux. Pourquoi elle se réfugie auprès de Jésus ? Parce qu'elle sait comment est Jésus. Elle sait qu'il a fait le ciel pour nous sauver. Elle sait qu'il a fait le ciel pour nous emmener au ciel, qu'il veut que nous allions au ciel. Et elle lit dans ce regard miséricordieux du Christ, enfant, pour toi j'ai fait les cieux. Thérèse ne doute pas. Thérèse a confiance. Et elle chante cette raison de faire confiance. On voit bien que c'est une voie doctrinale, c'est une voie théologale. Elle a la foi. Et qu'est-ce que c'est que la confiance, sinon la foi mise en pratique ? Une foi qui n'est pas seulement intellectuelle, mais une foi qui passe dans le cœur, une foi qui va dans la vie. C'est ça la confiance. Eh bien, Thérèse l'a vécu et elle le chante. Une autre poésie du 7 juin 1896 pour la fête du Saint-Sacrement, « Mon ciel à moi », la 4e strophe. « Mon ciel est de sentir en moi la ressemblance du Dieu qui me créa de son souffle puissant. Mon ciel est de rester toujours en sa présence, de l'appeler mon Père et d'être son enfant. Entre ses bras divins, je ne crains pas l'orage, le total abandon, voilà ma seule loi. Sommeiller sur son cœur, tout près de son visage, voilà mon ciel à moi. » C'est très beau. Appeler mon Père et être son enfant, c'est la confiance. Fin de l'année 1896, elle a un très beau poème, « Comment je veux aimer ». Je vous lis la première et la 3e strophe. « Divin Jésus, écoute ma prière. Par mon amour, je veux te réjouir. Tu le sais bien, à toi seul je veux plaire. Daigne exaucer mon plus ardent désir. Du triste exil, j'accepte les épreuves pour te charmer et consoler ton cœur. Mais en amour, change toutes mes œuvres, ô mon époux, mon bien-aimé Sauveur. Divin Sauveur, à la fin de ma vie, viens me chercher sans l'ombre d'un retard. Ah, montre-moi ta tendresse infinie et la douceur de ton divin regard. Avec amour, ô que ta voix m'appelle, en me disant, viens, tout est pardonné. Repose-toi, mon épouse fidèle, viens sur mon cœur, tu m'as beaucoup aimé. On retrouve cette confiance, confiance audacieuse, confiance que nous n'osons pas avoir bien souvent. Qui est-ce qui ose dire à Jésus qu'il va nous dire au moment de notre mort, viens sur mon cœur, viens, tout est pardonné. On est plutôt à penser, quand je vais paraître devant le bon Dieu, je vais trembler parce que j'ai tellement de choses à me reprocher. Et c'est vrai qu'on a des choses à se reprocher, c'est évident. Chaque jour nous le rappelle et nous le confirme. Mais l'amour est plus fort. Et qu'est-ce qui va nous permettre justement de persévérer dans cet amour, de le renouveler sans cesse? Thérèse dit, il faut se redonner sans cesse. C'est la confiance. Confiance dans l'amour miséricordieux. Je voudrais enfin citer un poème très important, la poésie numéro 45 du 21 janvier 1897, donc 9 mois avant de mourir.
Thérèse, en remettant ce poème à Mère Agnès, pour lequel il est rédigé pour la fête de la Sainte Agnès, le 21 janvier, Thérèse dit « Toute mon âme est là ». C'est dire que ce poème est important. Thérèse est dans son épreuve de la foi et elle s'approche tout doucement des souffrances terribles qui vont être les siennes à la fin de sa maladie. Ce poème, commente Monseigneur Gaucher, annonce déjà la fameuse phrase de juin 97 dans son manuscrit C, « Seigneur, vous me comblez de joie par tout ce que vous faites ». Thérèse, dans les affres de l'agonie, Thérèse, dans les souffrances terribles de la tuberculose, Thérèse, dans l'épreuve de la foi, Thérèse, subissant les piqûres d'épingle de la vie de communauté, elle qui est tellement délicate, Thérèse dit que le Seigneur la comble de joie par tout ce qu'il fait. Elle sait que Dieu sait ce qu'il fait, elle a confiance en lui. Et voilà ce poème, ma joie. Je me contente, car ce serait trop long, de lire la 3e et la 7e strophe. Lorsque le ciel bleu devient sombre et qu'il semble me délaisser, ma joie c'est de rester dans l'ombre, de me cacher, de m'abaisser. Ma joie c'est la volonté sainte de Jésus, mon unique amour. Ainsi, je vis sans nulle crainte, j'aime autant la nuit que le jour. Longtemps encore je veux bien vivre, Seigneur, si c'est là ton désir. Dans le ciel, je voudrais te suivre, si cela te faisait plaisir. L'amour, ce feu de la patrie, ne cesse de me consumer. Que me font la mort ou la vie? Jésus, ma joie, c'est de t'aimer. Ma joie, c'est la volonté sainte de Jésus, mon unique amour. Ainsi, je vis sans nulle crainte, j'aime autant la nuit que le jour. Dieu peut sembler nous délaisser, il ne nous abandonne jamais. La confiance. Thérèse, dans ses poèmes, chante ses raisons de faire confiance dans la miséricorde divine. Alors je voudrais terminer en relevant deux obstacles à cette confiance en Dieu. Ce n'est pas le tout de dire qu'il faut faire confiance, ce n'est pas le tout de contempler que Thérèse faisait confiance envers et contre tout. Il faut aussi voir où sont les obstacles qui peuvent nous empêcher de pratiquer cette confiance. Alors je voudrais tout d'abord mentionner deux lettres. Je voudrais mentionner la lettre 197 du 17 septembre 1896. Dans cette lettre, Thérèse répond à Sœur Marie du Sacré-Cœur. Il faut replacer un peu les choses dans leur contexte. Donc, Sœur Marie du Sacré-Cœur avait demandé, elle est la marraine de Thérèse, c'est Marie, l'aînée de la famille, Martin. Elle avait demandé à sa filleule de lui écrire quelques lignes sur sa petite voix d'amour, de confiance. Et Thérèse, donc, rédige ce qu'on appellera le manuscrit B à la demande de Sœur Marie du Sacré-Cœur. Et nous savons que dans ce manuscrit B, Thérèse parle de ses désirs d'aimer et de cet amour qui l'enflamme et comment elle se donne, elle se livre à l'amour miséricordieux. À la lecture de cette réponse, Sœur Marie du Sacré-Cœur est bouleversée et elle écrit un petit mot à sa sœur Thérèse. « Petite sœur chérie, j'ai lu vos pages brûlantes d'amour pour Jésus. Votre petite marraine est bien heureuse de posséder ce trésor et bien reconnaissante envers sa petite fille chérie qui lui a dévoilé ainsi les secrets de son âme. Oh, que j'aurais à vous dire sur ces lignes marquées au sceau de l'amour. Un mot seulement qui me regarde. Comme le jeune homme de l'Évangile, un certain sentiment de tristesse m'a saisi devant vos désirs extraordinaires du martyr. Voilà bien la preuve de votre amour. Oui, vous le possédez, l'amour. Mais moi, non, jamais vous ne me ferez croire que je puis atteindre à ce but désiré, car je redoute tout ce que vous aimez.
Voilà bien une preuve que je n'aime pas Jésus comme vous. Ah, vous dites que vous ne faites rien, que vous êtes un pauvre petit oiseau chétif, mais vos désirs, pourquoi les comptez-vous? Le bon Dieu, lui, les regarde comme des œuvres. Voulez-vous que je vous dise? Eh bien, vous êtes possédés par le bon Dieu, mais possédés, ce qui s'appelle absolument comme les méchants le sont du vilain. Je voudrais bien être possédé aussi, moi, par le bon Jésus, mais je vous aime tant que je me réjouis après tout de vous voir plus privilégié que moi. Donc, sœur Marie du Sacré-Cœur admire Thérèse, les désirs qui sont en elle, mais elle ne sent pas en elle ces désirs. Elle ne sent pas en elle ce désir du martyr. Elle dit même, et elle est très honnête vis-à-vis de Thérèse, « Je redoute ce que vous aimez, je redoute ce que vous désirez. » Est-ce que ce n'est pas un petit peu notre cas? Nous lisons Sainte Thérèse, nous trouvons ça très beau, ne laisser passer aucun regard, aucun sacrifice, tout faire par amour, chanter au milieu des piqûres, d'épingles, au milieu des épines. Mais dans la réalité, soyons francs, est-ce que vraiment on n'a pas un peu peur? Et donc Thérèse va répondre en disant « Attention, ma confiance ne repose pas dans ces désirs que j'ai, ma confiance repose uniquement dans la miséricorde de Dieu. » Et elle dit à sa sœur, « Si vous aviez compris l'histoire de mon petit oiseau, vous ne me feriez pas cette question. Comment pouvez-vous me demander s'il vous est possible d'aimer le bon Dieu comme je l'aime ?» Cette lettre 197 est très importante. On dit que c'est la charte des petites âmes thérésiennes. Et voilà ce que Thérèse nous dit. « Mes désirs du martyr ne sont rien. Ce ne sont pas eux qui me donnent la confiance illimitée que je sens en mon cœur. Ce sont, à vrai dire, les richesses spirituelles qui rendent injuste lorsqu'on s'y repose avec complaisance et que l'on croit qu'ils sont quelque chose de grand. Ces désirs sont une consolation que Jésus accorde parfois aux âmes faibles comme la mienne, et ces âmes sont nombreuses. Mais lorsqu'il ne donne pas cette consolation, c'est une grâce de privilège. Rappelez-vous ces paroles du Père, le Père Pichon, « Les martyrs ont souffert avec joie, et le roi des martyrs a souffert avec tristesse. » Ah, écoutons cela, c'est ça qui est le plus important. « Je sens bien que ce n'est pas cela du tout qui plaît au bon Dieu dans ma petite âme. Ce qui lui plaît, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. C'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Voilà mon seul trésor. » Ma reine chérie, pourquoi ce trésor ne serait-il pas le vôtre? Autrement dit, Thérèse exprime qu'elle est inondée de désirs immenses, infinis, d'aimer Dieu, d'aimer Jésus, jusqu'à la folie. Elle le dit souvent dans ses écrits. Aimer Jésus jusqu'à la folie. Jésus a fait des folies pour Thérèse, Thérèse fera des folies pour Jésus. Mais ces désirs que sœur Marie du Sacré-Cœur admire comme étant quelque chose de grand, ces désirs qui, aux yeux de sœur Marie du Sacré-Cœur, sont une richesse spirituelle dont Thérèse pourrait se prévaloir devant Dieu, Thérèse lui répond « Mais c'est faux. Ces désirs sont une consolation que Dieu me donne parce que je suis une âme toute faible. Et l'âme qui ne ressent pas ses désirs, mais qui veut aimer quand même, elle a plus de mérite, elle n'emploie pas le mot mérite ici, mais c'est ça dans la réalité, elle a plus d'amour parce qu'elle aime sans sentir. Dieu donne à Thérèse de ressentir ses désirs et d'être enflammée. C'est une grâce parce qu'elle est faible et elle ne met pas sa confiance justement dans ses désirs car elle sait que c'est une consolation de Dieu. L'âme qui va à Dieu en n'ayant pas ses désirs mais qui va quand même à Dieu, qui veut quand même aimer le bon Dieu, elle aime davantage. Et Thérèse lui dit « Mes désirs ne sont rien. Et si ma confiance s'appuyait sur ces désirs comme étant quelque chose dont je puisse me prévaloir devant le bon Dieu, mais alors ces désirs perdraient toute leur valeur, car ce serait de l'orgueil, ce serait de la vanité, ce serait de la présomption. Je sens bien que ce n'est pas cela du tout qui plaît au bon Dieu dans ma petite âme. C'est pas parce qu'il y a ces désirs que le bon Dieu est content de Thérèse. Ce qui lui plaît, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. C'est l'espérance aveugle
que j'ai en sa miséricorde. Et la suite de cette lettre est admirable. Ô ma sœur chérie, je vous en prie, comprenez votre petite fille. Comprenez que pour aimer Jésus, être sa victime d'amour, plus on est faible, sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. Le seul désir d'être victime suffit, mais il faut consentir à rester pauvre et sans force, et voilà le difficile. Ah, restons donc bien loin de tout ce qui brille, aimons notre petitesse, aimons à ne rien sentir, alors nous serons pauvres d'esprit, et Jésus viendra nous chercher si loin que nous soyons. Il nous transformera en flammes d'amour. Oh, que je voudrais pouvoir vous faire comprendre ce que je sens, c'est la confiance, et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Chaque mot est important, chaque phrase est pleine de la doctrine de la petite voix de Thérèse. Aimons notre petitesse, aimons à ne rien sentir. Combien de fois, nous, quand nous ne sentons rien, quand nous n'avons pas de consolation, quand nous n'avons pas envie, nous nous décourageons, nous pensons que le bon Dieu ne nous aime plus, nous pensons tout de suite qu'est-ce que j'ai fait de mal, et quelquefois ça peut être vrai, c'est vrai que parce qu'on a été infidèle, le bon Dieu nous laisse nous dépêtrer dans notre petite misère. Elle le dit, Thérèse, le petit oiseau il a été un petit peu se divertir, etc., et du coup il a ses plumes toutes mouillées, il ne peut plus s'envoler. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il reste là, glacé avec ses plumes toutes mouillées, il reste devant le soleil et il attend que le soleil le réchauffe. Elle exprime ça avec cette image du petit oiseau qui est sublime. Il faut passer par-dessus l'apparence poésie pour aller au fond des choses. C'est absolument sublime. Aimons à ne rien sentir. Alors nous serons pauvres d'esprit. Alors nous irons au bon Dieu dans notre petitesse, dans notre néant, dans ce que nous sommes en réalité. Et là, Jésus viendra nous chercher. Là, Jésus qui est l'amour miséricordieux, Jésus qui veut s'abaisser pour faire du bien, pour sauver, Jésus nous transformera. Comment nous maintiendrons-nous dans cette disposition d'âme? Par la confiance. C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Je relis. Ah, restons donc bien loin de tout ce qui brille, aimons notre petitesse, aimons à ne rien sentir, alors nous serons pauvres d'esprit, et Jésus viendra nous chercher si loin que nous soyons, il nous transformera en flammes d'amour. Oh, que je voudrais pouvoir vous faire comprendre ce que je sens, c'est la confiance, et rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. La confiance, c'est la preuve de notre amour pour Dieu. C'est très important. Donc, dans nos difficultés, dans nos sécheresses intérieures, dans nos désespérances, dans nos découragements, dans toutes nos raisons, et elles sont nombreuses, de manquer de confiance, Thérèse nous invite à rebondir dans l'espérance. Et au fond, c'est ce que nous disons dans l'acte d'espérance. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance. Nous disons cela. Et nous le disons sans y penser. Nous ne réalisons pas ce que nous disons dans cette prière. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de Jésus-Christ votre grâce en ce monde. Et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre. Pourquoi? Parce que vous l'avez promis et que vous êtes fidèles dans vos promesses. C'est justement quand on ressent le contraire de la confiance qu'on peut alors commencer à faire vraiment confiance. Le père Pichon disait, père Pichon, donc confesseur de la famille Martin, le père Pichon disait, c'est quand on est désespéré qu'on commence à prier. Et quelquefois, le bon Dieu conduit certaines âmes jusque-là pour qu'elles rebondissent, pour qu'elles n'aient plus qu'une seule espérance, la confiance, justement. On comprend quand Thérèse disait « Je voudrais vous faire sentir ce que je ressens », mais c'est difficile, parce que c'est un acte de foi, c'est une certitude en Dieu. Je voudrais mentionner une autre lettre, la lettre 247 du 21 juin 1897. Thérèse
est à 3 mois de son entrée dans la vie, de sa mort. Et Thérèse écrit à l'abbé Maurice Bellière, séminariste, qui lui a écrit le 7 juin. Il vient d'être ordonné diacre et on lui dit qu'il sera missionnaire. « Je vais partir, ma chère petite sœur. Je passerai ces vacances dans ma famille et le 1er octobre, j'arriverai à Alger pour faire mon noviciat à Maison Carrée chez les Pères Blancs. Moins que tout autre, je méritais cet honneur que je ne considère qu'en tremblant. Et cet amour de Dieu m'effraie un peu. Pourtant, je veux que la confiance l'emporte et je veux me donner sans réserve. C'est le Sacré-Cœur qui m'a converti. Après combien de sottises, de lâchetés, les belles années, celles que Jésus aime davantage, je les ai gaspillées, sacrifiant au monde et à ses folies les talents que Dieu me prêtait. » Donc l'abbé Bellière expose qu'on l'appelle dans le sacerdoce à la mission, il sera missionnaire, mais il a comme une crainte, comme une peur, comme un regret, un chagrin qui est au fond de son cœur, c'est le péché. Il y a beaucoup à dire sur cette question du péché, et nous savons que Sainte Thérèse a été troublée profondément par cette réalité de la culpabilité qui est nôtre. Et l'abbé Bellière, donc, oscillera toujours, et Thérèse va l'aider à avoir confiance. Il oscille toujours entre des moments de grand enthousiasme et un peu des moments de désolation. Et dans cette lettre qu'il écrit à Thérèse, il lui fait comprendre qu'il est appelé à la mission, il est appelé à être prêtre, missionnaire, mais il a péché. Alors, Thérèse lui répond ce 21 juin 1897, et là, je veux vraiment vous lire cette lettre. Elle est magnifique, du moins certains passages. « Ne croyez pas m'effrayer en me parlant de vos belles années gaspillées. » Et Thérèse a l'art de retourner les choses. « Moi, je remercie Jésus qui vous a regardé d'un regard d'amour, comme autrefois le jeune homme de l'Évangile. Plus heureux que lui, vous avez répondu fidèlement à l'appel du Maître. Vous avez tout quitté pour le suivre. Et cela au plus bel âge de la vie, à 18 ans. À mon frère, comme moi, vous pouvez chanter les miséricordes du Seigneur. Elles brillent en vous dans toute leur splendeur. Vous aimez saint Augustin, sainte Madeleine, ces âmes auxquelles beaucoup de péchés ont été remis parce qu'elles ont beaucoup aimé. Moi aussi je les aime. J'aime leur repentir et surtout leur amoureuse audace. Lorsque je vois Madeleine s'avancer devant les nombreux convives, arroser de ses larmes les pieds de son maître adoré, qu'elle touche pour la première fois, je sens que son cœur a compris les abîmes d'amour et de miséricorde du cœur de Jésus, et que toute pécheresse qu'elle est, ce cœur d'amour est non seulement disposé à lui pardonner, mais encore à lui prodiguer les bienfaits de son intimité divine, à l'élever jusqu'au plus haut sommet de la contemplation. Ah, mon cher petit frère, depuis qu'il m'a été donné de comprendre aussi l'amour du cœur de Jésus, je vous avoue qu'il a chassé de mon cœur toute crainte. Remarquez bien l'importance du verbe « comprendre » chez Thérèse. Son cœur, le cœur de Madeleine, a compris les abîmes d'amour du cœur de Jésus. Depuis qu'il m'a été donné de comprendre aussi l'amour du cœur de Jésus, je vous avoue qu'il a chassé de mon cœur toute crainte. Le souvenir de mes fautes m'humilie, me porte à ne jamais m'appuyer sur ma propre force qui n'est que faiblesse, mais plus encore ce souvenir me parle de miséricorde et d'amour. Comment, lorsqu'on jette ses fautes avec une confiance toute filiale dans le brasier dévorant de l'amour, comment ne serait-elle pas consumée sans retour? Je sais qu'il y a des saints qui passèrent leur vie à pratiquer d'étonnantes mortifications pour expier leurs péchés. Mais que voulez-vous, il y a plusieurs demeures dans la maison du Père Céleste. Jésus l'a dit, et c'est pour cela que je suis la voie qu'il me trace. Je tâche de ne plus m'occuper de moi-même en rien, et ce que Jésus daigne opérer en mon âme, je le lui abandonne, car je n'ai pas choisi une vie austère pour expier mes fautes, mais celles des autres. Je viens de relire mon petit mot, et je me demande si vous allez me comprendre, car je me suis très mal expliqué. Ça, c'est Thérèse. Ne croyez pas que je blâme le repentir que vous avez de vos fautes et votre désir de les expier. Oh non, j'en suis bien loin. Mais vous savez, maintenant nous sommes deux, l'ouvrage se fera plus vite,
et moi, avec ma manière, je ferai plus de besogne que vous. Aussi j'espère qu'un jour Jésus vous fera marcher par la même voie que moi. » C'est audacieux, hein ? Petite sœur carmélite, 24 ans, qui dit cela à un diacre, bientôt prêtre, missionnaire. Thérèse a une mission doctrinale. Elle est docteur de l'Église. Elle nous enseigne une voie sûre qui mène à Dieu. Et cette voie, c'est la confiance. Et lorsque devant la réalité du péché dans notre vie, nous tremblons parce que nous comprenons que le péché est une offense à Dieu, eh bien il faut que ce premier mouvement soit suivi d'un second et que peu à peu, ce soit le second mouvement qui l'emporte, mouvement de confiance. Si nous jetons nos péchés dans l'amour miséricordieux, ces péchés sont consumés sans retour. C'est la puissance de la charité. L'amour brûle tout. Dans un de ses poèmes, Vivre d'amour, Thérèse dit « Je ne crains pas les fautes du passé, en un instant, l'amour a tout brûlé. De mes péchés, je ne vois plus empreinte, en un instant, l'amour a tout brûlé. » Et ça, c'est vrai. Un acte de charité parfaite efface le péché, quel qu'il soit. Ça suppose évidemment de ne pas aimer son péché, ça suppose de chercher à aimer Dieu, ça suppose une disposition du cœur qui cherche à se tourner sans cesse vers le bon Dieu. Il faut se redonner sans cesse, disait Thérèse. La confiance en l'amour miséricordieux du bon Dieu. Dans une autre lettre à l'abbé Bellière encore, un peu plus tard, le 26 juillet 1897, elle parle de cette difficulté justement, de ces fautes qui reviennent souvent, ces fautes qui sont les nôtres et que nous faisons. Elle dit « Il me semble que c'est seulement quand les siens, elle parle de Jésus, ne s'apercevant pas de leurs continuelles indélicatesses, s'en font une habitude et ne lui demandent pas pardon. C'est seulement quand les siens font ainsi que Jésus peut dire ces paroles touchantes qui nous sont mises dans la bouche par l'Église pendant la Semaine Sainte. Ces plaies que vous voyez au milieu de mes mains, ce sont celles que j'ai reçues dans la maison de ceux qui m'aimaient. Pour ceux qui l'aiment, dit Thérèse, et qui viennent après chaque indélicatesse lui demander pardon en se jetant dans ses bras, Jésus tressaille de joie. À mon frère, que la bonté, l'amour miséricordieux de Jésus sont peu connus. Il est vrai que pour jouir de ces trésors, il faut s'humilier, reconnaître son néant, et voilà ce que beaucoup d'âmes ne veulent pas faire. C'est sûr que dans la vérité, se reconnaître radicalement pécheur et venir devant Jésus sans cesse le lui redire, en lui demandant pardon et en étant sûr qu'en raison de notre faiblesse, Jésus ne peut pas faire autrement que de nous pardonner, ça demande cela, l'humilité, la véritable humilité du cœur. Et c'est ça que nous n'aimons pas faire. Nous voulons nous présenter devant le bon Dieu, bien sûr on sait qu'on est pécheur, mais nous venons nous présenter devant le bon Dieu un peu fiers de nous-mêmes, en ayant quelque chose à présenter dont on puisse se prévaloir, justement. Et ça, c'est radicalement opposé à la petite voix de Thérèse. Elle veut arriver devant le bon Dieu les mains vides, parce qu'elle sait que toute justice a des taches à ses yeux. Donc, ça fait exploser littéralement les catégories que nous avons en tête bien souvent. C'est une révolution, dans le bon sens du terme. Thérèse a recentré la vie chrétienne sur l'essentiel, sur la vérité. Vérité de Dieu, vérité de l'homme, et donc vérité du chemin de l'homme vers Dieu. Et qu'est-ce qui va nous faire aller sur ce chemin et persévérer sur ce chemin? C'est la confiance. Et elle dit justement après, mon petit frère, la voie de la confiance simple et amoureuse est bien faite pour vous. On voit bien que dans l'enseignement de Thérèse, eh bien, la confiance
résume sa petite voix. La confiance, c'est sa petite voix, voix de confiance et d'amour. Il y a une autre lettre qu'il faudrait citer, la lettre au Père Roulant, la lettre 226 du 9 mai 1897. Vous voyez que ces lettres qui sont admirables, eh bien, sont écrites dans les dernières semaines de sa vie. Thérèse ne peut plus écrire à fin juin 1897, bien les lettres que nous venons de lire sont de cette période. La réponse qu'elle fait à l'abbé Bellière le 28 juillet est héroïque, car Thérèse est épuisée littéralement. Et le pauvre abbé Bellière ne se doutait pas de ce qu'il imposait à sœur Thérèse lorsqu'il lui écrivait. S'il l'avait su, peut-être il n'aurait jamais osé lui écrire comme cela. Je suis un petit peu long, je suis désolé, mais je crois qu'on ne peut pas omettre cette lettre 226. Thérèse dit au Père Roulant, missionnaire, « Je sais qu'il faut être bien pur pour paraître devant le Dieu de toute sainteté. » Le Père Roulant a peur de la justice de Dieu et il craint qu'en mourant, missionnaire, tué par des infidèles, il n'aille pas directement au ciel. Alors Thérèse lui répond, « Je sais qu'il faut être bien pur pour paraître devant le Dieu de toute sainteté, mais je sais aussi que le Seigneur est infiniment juste. » Et c'est encore du Thérèse, ça, nous y reviendrons, mais Thérèse reprend l'argument qui lui est présenté et elle le retourne. Elle le voit dans le bon sens. Nous qui étant compliqués, avons toujours cette fichue manie de voir les choses dans le mauvais sens. Dieu est juste, donc j'ai peur. Thérèse dit non. Dieu est juste, donc j'ai confiance. Je sais aussi que le Seigneur est infiniment juste, et c'est cette justice qui effraie tant d'âmes qui fait le sujet de ma joie et de ma confiance. Être juste, ce n'est pas seulement exercer la sévérité pour punir les coupables, c'est encore reconnaître les intentions droites et récompenser la vertu. J'espère autant de la justice du bon Dieu que de sa miséricorde. Et là, elle cite l'Écriture, remarquons-le, elle cite l'Écriture, c'est-à-dire la parole de Dieu. Comment il est le bon Dieu ? Eh bien, il est comme ça. Eh bien, du coup, j'ai confiance. C'est parce qu'il est juste, citation des psaumes, qu'il est compatissant et rempli de douceur, lent à punir et abondant en miséricorde. Car il connaît notre fragilité. Il se souvient que nous ne sommes que poussière. Comme un père a de la tendresse pour ses enfants, ainsi le Seigneur a compassion de nous. C'est l'Ancien Testament, mes bien chers amis. Les psaumes, c'est l'Ancien Testament. Un père qui a de la tendresse pour ses enfants, c'est déjà l'Évangile. Voilà, mon frère, ce que je pense de la justice du bon Dieu. Ma voix est toute de confiance et d'amour. Je ne comprends pas les âmes qui ont peur d'un si tendre amour. Et elle dira un peu plus loin, « Je me réjouis d'être petite, puisque les enfants seuls et ceux qui leur ressemblent seront admis au banquet céleste. Je suis bien heureuse qu'il y ait plusieurs demeures dans le royaume de Dieu. Car s'il n'y avait que celle dont la description et le chemin me semblent incompréhensibles, je ne pourrais y entrer. » Elle parle de ces traités spirituels où la perfection est montrée à travers 1000 entraves, environnée d'une foule d'illusions, et elle dit « mais ça me casse la tête, ça me dessèche le cœur. » Alors je prends l'Évangile, et là, elle dit qu'il suffit de reconnaître son néant, de s'abandonner comme un enfant dans les bras du bon Dieu. Alors, elle a confiance. Elle se livre comme une enfant dans les bras du bon Dieu, dans la confiance, dans l'abandon. Ce sera le sujet de notre prochain exposé, justement, quelle est cette pratique de la confiance ? C'est l'abandon dans l'instant présent, tout simplement. Mais nous avons, avec cette confiance que nous enseigne Thérèse, eh bien, le secret de sa petite voix, certainement. Le secret de sa petite voix qui résume, qui fait la synthèse entre toutes ces étapes qui l'ont conduite à comprendre cette petite voix. Dieu est amour, amour miséricordieux, qui aime à se pencher vers la petitesse, aussi pour attirer le regard de Dieu, un regard miséricordieux, un regard rédempteur. Il faut rester petit, il faut consentir à sa petitesse, il faut aimer sa petitesse.
Et du coup, faire toutes choses par amour, les petites choses par lesquelles nous montrons à Jésus notre amour, tout simplement, sans calculer, sans chercher de performance spirituelle, sans vouloir nous prévaloir de quoi que ce soit qui serait soi-disant de nous-mêmes pour avoir une valeur devant Dieu. Il faut faire confiance. Voilà le résumé, oui, la synthèse de cette petite voix. Au fond, c'est la confiance, et c'est l'une des plus belles phrases de Sainte Thérèse dans cette réponse à Sœur Marie du Sacré-Cœur. C'est la confiance, et rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. C'est en faisant confiance en Dieu que nous l'aimerons, que nous serons ses enfants. Et je voudrais terminer en lisant les dernières lignes du manuscrit B. Ô Jésus, que ne puis-je dire à toutes les petites âmes combien ta condescendance est ineffable. Je sens que si par impossible tu trouvais une âme plus faible, plus petite que la mienne, tu te plairais à la combler de faveurs plus grandes encore, si elle s'abandonnait avec une entière confiance en ta miséricorde infinie. Thérèse, la plus grande sainte des temps modernes, l'une des plus grandes saintes du paradis, Thérèse, comblée de grâce, comblée de gloire. Thérèse dit que si il y avait une âme plus faible, plus petite qu'elle, Dieu la comblerait davantage. Il la comblerait davantage si elle s'abandonnait avec une entière confiance à sa miséricorde infinie. Ça veut dire que la confiance est au cœur de notre relation avec le bon Dieu. Et c'est normal, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi qui est une confiance en sa parole, en son témoignage, en sa grâce, tout simplement. On rejoint notre Seigneur, on rejoint Saint Pierre, Saint Paul, on rejoint tous les saints. Thérèse nous le redit, et elle nous invite à redécouvrir l'importance de cette confiance et à marcher sur cette petite voie de confiance et d'amour qu'elle nous enseigne. Bien, demandons à la Sainte Vierge que Thérèse a tant aimée, que Thérèse a tant servi, demandons cette grâce de faire confiance au bon Dieu envers et contre tout, alors nous serons des petits frères, des petites sœurs de notre sœur Thérèse. Tenons-lui la main et elle nous conduira vers cette possession de Dieu, cet amour de Dieu. C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour.